Bonjour à toutes et à tous. Démarrons cette revue de presse par le journal La Primeur qui s'intéresse dans sa livraison du jour à l'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale et nous renseigne que le président Loïc Béounou-Vlavonou reçoit 2 délégations au palais des gouverneurs. Le quotidien détaille dans ses colonnes que la première était une délégation du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de la section de Porto Novo. La seconde représentait le collectif des cadres et leaders de l'ère historique Hula Djekin. Mon confrère précise que le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques est allé présenter ses vœux de nouvel an au président Loïc Béounou-Vlavonou. Et pour le porte-parole de cette délégation, Thomas Huidanou, coordonnateur diocésain, cette visite était également l'occasion pour échanger sur le fonctionnement de leur mouvement. Ensuite, il déclare, je cite, « Le président de l'Assemblée nationale est l'un des nôtres. Il est donc naturel que nous venions lui adresser nos vœux. Les échanges ont été fructueux. Le mouvement s'est engagé à mettre en application les conseils reçus. » Fin de citation. Pour rappel, cette organisation a pour mission d'aider ses membres à concilier foi et engagement politique afin de mieux servir la nation. La seconde délégation, conduite par le professeur Jean-Claude Oumenou, est venue plaider pour la reconnaissance officielle du royaume Hula Djekin. Ce dernier affirme, je cite, « Ce royaume existe depuis avant 1800 et fonctionne toujours aujourd'hui. Pourtant, il ne figure pas dans la liste officielle des royaumes du Bénin. » Fin de citation. Également présents à cette audience, les représentants du royaume ont donc exposé leurs préoccupations au président Loïc Béounou-Vlavonou. Ils souhaitent que cette omission soit corrigée. Toutefois, le président de l'Assemblée nationale a promis à ses hôtes de poursuivre les réflexions avec eux afin d'examiner les solutions possibles. Et parlant toujours d'audience à l'Assemblée nationale, le pays émergent nous informe de son côté que Timothée Adanli, Ounon Bembeza et une délégation de la Fédération des étudiants du plateau ont été reçus par le président Loïc Béounou-Vlavonou à son cabinet. Restons toujours au palais des gouverneurs avec le quotidien Le Meilleur qui affiche à sa une Assemblée nationale Vitali Boton, chef de la cellule de communication et porte-parole du président de l'Assemblée nationale, dresse un bilan élogieux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 à la faveur d'un dîner de presse organisé le 27 janvier 2024. Sur le sujet, Fraternité sur son site internet dit que Vitali Boton présente le bilan aux médias partenaires. Dans son intervention, le porte-parole et chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, tout en formant ses meilleurs vœux 2025 aux professionnels des médias, a mis un accent particulier sur la production législative. Au dire de celui-ci, l'institution, à travers ses 7 séances plénières tenues, s'est une fois de plus affirmée comme un véritable moteur du progrès législatif au Bénin. Normalisation des relations bilatérales entre le Bénin et le Niger, Le Meilleur nous apprend que le nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin présente ses lettres de créance au ministre Olusegun Ajadi Bakari. Fin de cette revue de presse.